Là, en ce moment, les parlementaires sont en train de voter une loi qui s'appelle la loi 3DS. Elle ne va pas améliorer la situation. Si elle ne l'améliore pas, ça veut dire qu'elle laisse. On va avoir une situation qui va se dégrader. On a une crise du logement qui va encore s'aggraver. Parce qu'on sait que les politiques du logement, c'est des politiques à long terme. Ce qu'il y aurait eu besoin aujourd'hui, c'est évidemment de baisser les loyers. Première chose à faire, de juguler la spéculation immobilière, d'écraser la bulle immobilière dans laquelle on est aujourd'hui, de cesser les démolitions de logements sociaux, de prévoir un programme de construction massive de logements sociaux. Il n'y a rien de tout ça. Par contre, ce qu'ils ont prévu, c'est des mesures régressives aussi, il y en a quelques-unes. La première, évidemment, c'est celle qui touche à la loi SRU. C'est-à-dire que vous savez, il y a une loi qui rend obligatoire que chaque mairie construise 25% de logements sociaux. Cette loi, elle dit, on va modérer les amendes, on va réduire les sanctions à l'égard des maires défaillants, des maires délinquants, des maires qui ne veulent pas construire les logements sociaux dans leur commune. Donc déjà, on dénonce ces mesures qui sont prises dans la loi et qui ne permettent pas d'assurer, à partir de l'année prochaine, janvier 2023, d'assurer que les objectifs qui sont prévus dans cette loi soient bien tenus. Le deuxième point, qu'ils autorisent la vente à des sociétés privées de logements sociaux en bloc. Là, c'est un truc nouveau. Et évidemment, ça permet encore une fois de plus au secteur privé de mettre le pied dans le logement social. Donc là, ils pourront racheter des immeubles entiers, qui sont programmés, je dirais, pour devenir autre chose que des logements sociaux. Voilà. Donc ça, c'est absolument scandaleux. On est contre aussi cette disposition et on la dénonce. Et puis, il y en a une troisième, et celle-là, vous êtes directement concernés, puisqu'elle prévoit de limiter l'accès au logement social des mal logés à bas revenus. Alors, comment expliquer ça? Il y a une partie des HLM dans lesquels les mal logés ne peuvent plus aller. Mais maintenant, ils veulent étendre cette interdiction, en quelque sorte, à ce qu'eux, ils ont appelé en résumé des résidences fragiles. Ça veut dire des immeubles HLM où il y a des gens qui sont logés avec des petits revenus, quoi. C'est ça, en fait. Donc, ils vont étendre, en fait, cette notion de résidence fragile, ils vont l'étendre au-delà des quartiers politiques de la ville. Ça veut dire qu'ils vont réduire aussi l'accès des prioritaires d'ALLO. Ça veut dire qu'ils vont créer des critères nouveaux pour dire non, toi, on ne veut pas. Alors en même temps, ils sont malins parce qu'ils disent dans le même article, oui, mais si on fait une proposition, et que cette proposition est rejetée parce que c'est une résidence fragile, le bailleur doit lui faire une nouvelle proposition ailleurs. Mais on sait très bien qu'ils vont préparer le coup. Ils ne feront pas des propositions à des personnes qui ne correspondent pas aux critères. Et voilà. Et donc ça va faire moins de logements sociaux pour ceux qui sont les plus en difficulté. Donc ça, c'est aussi une troisième mesure. Et ça, c'est une mesure qui nous touche directement parce qu'elle concerne les mal logés, les sans logis et tous ceux et celles qui sont menacés d'expulsion. Voilà, c'est en gros les raisons pour lesquelles on est là aujourd'hui, pour dénoncer, on va dire, le détricotage ou la réduction des sanctions par rapport à l'obligation de produire des logements sociaux. On dénonce aussi, on est contre la vente en bloc à des sociétés privées de logements sociaux, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit dans les quartiers qui sont prévus, c'est-à-dire des politiques de renouvellement urbain. Et puis, enfin, contre aussi la mise en place de ce nouveau critère de résidence fragile sur l'ensemble du parc de logements sociaux. Voilà, donc la bataille va continuer. On sait qu'on n'a pas grand-chose à attendre de cette majorité, encore moins de ceux qui sont au Sénat. Les spéculateurs ont gagné Paris et les centres des grandes villes, à part Marseille. Et maintenant, ils veulent gagner les banlieues, et gagner de l'argent, et faire du fric, et s'enrichir. Et en passant, l'État se sert, évidemment, et les collectivités territoriales aussi se servent.